Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis vierges, pour votre tirage de cet été 2024. J'espère que vous vous portez bien. Pour vous, j'ai choisi ce très beau jeu, l'Ethereal Vision Tarot de la Luna Edition, qui est tout en dorure. Vous allez voir, je vous le montre. On a un joli dos de deck avec la lune. Et ce jeu a vous voyez, ça fait des reflets un petit peu argentés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait des reflets argentés. Il est très beau. Allez, je procède à votre tirage. Et je vais accélérer la vidéo pour ne pas vous faire perdre de temps et je vous retrouve après pour l'interprétation. À tout de suite.
c'est parti pour l'interprétation de votre été, chers amis vierges. Alors la maison 1, je vous rappelle que c'est vous, votre personne, votre état émotionnel, comment vous vous sentez cet été. On a ce très bel as de bâton. Donc cet été, vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez avoir un grand enthousiasme pour profiter de ces vacances. Les bâtons, c'est vraiment le moment où on se met en action, on se met en mouvement. Donc ça me montre, voilà, vous serez dans un état de grande énergie, grande action, donc envie de bouger, envie de voir du monde, envie de faire plus de sport, envie de vous déplacer, de bouger. Voilà, c'est vraiment une grande énergie avec cet as de bâton. On voit que vous allez profiter de vos vacances justement pour faire des activités qui vous donnent beaucoup d'enthousiasme et qui nourrissent votre bien-être. Pour la maison 2, ici on va parler de vos finances, de votre patrimoine et de vos biens matériels. Pour cet été, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton me montre que vous avez potentiellement des projets en ce qui concerne vos finances et vos biens matériels. Ce 2 de bâton me montre que au cours de cet été, vous allez passer du temps à réfléchir aux étapes par lesquelles passer pour faire fructifier votre capital. Donc ça nous parle concrètement de votre travail. Donc comment faire pour gagner mieux ma vie, par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, quelles activités vous pouvez développer au niveau de votre entreprise pour gagner davantage d'argent. Au niveau de l'immobilier, est-ce que vous avez envie de vendre? Pour certains vierges, ça peut être possible. Si vous avez envie de vendre, comment bien vendre? À quel moment? Vous allez faire preuve de stratégie et réfléchir un petit peu à comment vendre. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier, c'est pareil. Vous allez étudier le marché. En fait, vous allez passer du temps cet été à éplucher les petites annonces, à regarder un petit peu l'état du marché immobilier. Vous pouvez aussi également faire des études au niveau de votre banque, faire appel à un courtier pour étudier les finances et les prêts immobiliers auxquels vous pouvez avoir droit. Ce 2 de bâton me montre l'envie au niveau matériel aussi, d'ouvrir vos finances à des choses extérieures. Donc peut-être que vous aurez également envie d'investir au niveau de la bourse, ce genre de choses. Le 2 de bâton me montre que vous allez être en lien également avec peut-être l'étranger au niveau de votre travail pour développer quelque chose qui va vous rapporter plus d'argent. En tout cas, une activité à l'étranger, peut-être l'achat d'un bien immobilier à l'étranger comme une maison de vacances. Ça parlera peut-être à certains vierges. En tout cas, cette carte du 2 de bâton nous parle de planification. C'est le mot que je cherchais. Vous allez planifier les finances, vous allez planifier comment faire fructifier vos finances, planifier comment gérer vos biens pour qu'ils deviennent plus grands. Au niveau de la maison 3, ici on va parler de votre communication, de vos déplacements, de votre façon de penser. On a ici la carte du fou, l'arcane majeur du fou. Donc au niveau de vos déplacements, je sens que justement vous allez faire beaucoup plus de choses. Cette maison 3, ce sont les petits déplacements qui sont autour de vous. Donc je sens les vierges pour vous que vous allez en fait dire oui à beaucoup plus de propositions qu'on va vous faire pour sortir, pour bouger. Les vierges, vous pouvez parfois être un petit peu casanier, vous aimez un petit peu votre routine de vie, vos habitudes de vie, et vous avez parfois du mal à en sortir. Et là, je sens au contraire que vous allez, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit faire le yes man ou faire la yes woman, c'est-à-dire quoi qu'on vous propose, vous allez dire oui en fait, vous allez vous essayer à cet exercice qui est de ne pas trop mentaliser la chose, parce que les vierges, vous êtes un signe quand même aussi gouverné par Mercure, planète du mental, et vous avez souvent tendance à réfléchir, peser le pour et le contre, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc là, vous allez plutôt lâcher prise, je sens, avec ce mental, et dire oui. Ok, on propose ça, je réfléchis pas en fait à ce qu'on propose, je dis oui, et puis je teste, je vois un petit peu comment je me sens, ce qu'il en ressort de cette expérience. Vous allez vraiment être plus dans une démarche comme ça, de sortir de votre zone de confort, d'oser davantage, aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Cette maison 3 me parle vraiment de ça, de déplacement et de communication qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de vos habitudes de vie. Cette carte du fou montre aussi que vous allez faire preuve de courage justement pour oser des choses que vous n'avez encore jamais fait jusqu'à maintenant. Au niveau de vos apprentissages, vous allez peut-être commencer un apprentissage que vous n'osiez pas commencer jusqu'à maintenant. Là, vous allez vous lancer au cours de cet été à signer pour cette formation qui va vous apporter un nouvel ère dans votre vie. Ça correspond avec cette énergie de l'as de bâton qui est aussi quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une énergie, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de nouvelles aventures, qu'un nouveau souffle de vie entre
justement dans votre vie, un nouvel élan de vie. Et je sens avec cette maison 3 qu'il y a un lien quand même, hein, entre vos déplacements, votre façon de penser, votre communication qui va vous amener à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouveaux lieux aussi. Donc ça va vous ouvrir au monde. Maison 4, ici on parle de la famille et du foyer. Oh, c'est mignon, regardez, on a le 6 de coupe, on a les enfants. Donc au niveau de la maison 4, au niveau de votre foyer, je sens une grande connexion avec vos enfants. Donc si vous en avez plusieurs ou un seul, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges émotionnels avec ces couples. Il y a beaucoup d'échanges émotionnels avec vos enfants. Donc ça veut dire des activités, des loisirs qui vous épanouissent, vous et vos enfants, qui vous nourrissent, qui vous apportent beaucoup de joie et de bonheur. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants, cette maison 4 me parle de pas mal de moments cet été aussi. Après, si vous avez des enfants également, ça peut nous parler de ça. Il y a pas mal de moments où vous allez être connecté à votre énergie d'enfant, à vos souvenirs d'enfance, et justement, vous allez vous rappeler de certains moments que vous avez vécus avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. Et il y a une belle énergie comme ça de retour en arrière, mais qui peut parfois aussi rappeler à un petit peu de nostalgie. Donc peut-être que par moment, les vierges, vous serez dans des moments de nostalgie en vous disant ah, tiens, je me rappelle quand j'étais petite, j'adorais aller chez ma grand-mère et quand j'arrivais chez elle, elle me préparait toujours une tartine de pain avec du beurre. Et vraiment, cette miche de pain, je sens encore l'odeur et ah, ça me manque. Vous voyez un petit peu cette énergie nostalgique que vous pourriez avoir potentiellement au cours de cet été. En tout cas, ce 6 nous parle comment dire, vous voyez, je fais ça avec ma main parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui tourne, il y a un cycle, donc il y a des choses qui viennent et qui reviennent. Il y a une grande fluidité dans l'échange, en tout cas avec vos enfants ou avec vos souvenirs par le passé. Pour celles et ceux à qui ça parle, je vois aussi une belle guérison au niveau de votre passé, puisque la maison 4 nous parle de ça, du passé et du transgénérationnel. Donc pour celles et ceux qui ont, qui sont avec un thérapeute qui travaille en transgénérationnel, je sens que vous allez pouvoir libérer cet été des problématiques que vous portez mais qui ne vous appartiennent pas, des choses un petit peu lourdes qui appartenaient à vos ancêtres, et donc vous allez pouvoir vous libérer, vous allez déposer ces bagages qui ne vous appartiennent pas. Au niveau de la maison 5, ici on va parler des enfants, des loisirs et des relations amoureuses. On a le 6 de bâton, qui est une super belle carte qui nous parle de réussite, de reconnaissance de soi par rapport aux autres. Vous voyez, il y a un public qui acclame cette personne qui est sur son cheval et qui porte une couronne de laurier tel Jules César. Donc au niveau de vos enfants, on sent si vous avez des enfants, ils vont vous adorer. Avec vos enfants, vous allez mener des activités vraiment beaucoup d'énergie, et vos enfants vont... Bon, on va voir, en fait, vous allez lire dans les yeux de vos enfants une grande admiration. Ils vont dire waouh, papa ou maman, il est génial et tout. Il est super, il est trop fort, elle est trop forte, elle est trop belle, maman et tout, etc. Vos enfants vont vraiment vous adorer et vous allez pouvoir cultiver avec eux des relations, faire du sport, des relations aussi, beaucoup de loisirs créatifs, puisque la maison 5, c'est également beaucoup de créativité. Avec ces bateaux, on voit beaucoup de créativité, beaucoup d'artistique, donc des activités artistiques et créatives avec vos enfants, et des activités aussi récréatives. Donc beaucoup de jeux avec vos enfants. Au niveau de vos relations sentimentales, si vous êtes célibataire, on sent que vous allez avoir beaucoup de succès, amis vierges, au cours de cet été. Avec ce 6 de bâton, vous allez attirer les regards. Les personnes vont se retourner sur vous, ils vont vous trouver charmant, charmante, séduisant, séduisante. Ils auront envie de faire votre connaissance parce que vous allez dégager beaucoup de lumière. Vous allez rayonner beaucoup de lumière, de sensualité, de beauté autour de vous, et donc les personnes auront envie de vous connaître. Donc pas mal de rencontres, en tout cas beaucoup de succès au niveau de vos amours. Maison 6, maison du quotidien, ça c'est votre maison les vierges, hein. Maison de la vie quotidienne, des routines et également de la santé. Vous avez le 6 de denier. Donc ce 6 de denier me dit, alors on a un 6 là aussi, mais ici c'est les deniers. Donc ce 6 de denier me montre que vous allez faire attention à avoir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc dans votre hygiène de vie, dans votre routine quotidienne, voyez ce qui vous prend de l'énergie et voyez ce qui vous donne de l'énergie. Vous allez faire attention justement à cet équilibre entre qu'est-ce que
qu'est-ce que je fais qui m'apporte de l'énergie, qui me nourrit, qui m'énergise, et qu'est-ce que je fais qui me fait perdre de l'énergie, avec quelles personnes et quelles activités, et donc vous allez réduire ça. Vous allez vraiment essayer d'avoir un bel équilibre entre ces deux énergies pour justement être en harmonie, vous sentir en harmonie au niveau de votre bien-être et sur tous les plans, que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituel et psychologique. Donc là, avec cette maison 6 aussi au niveau de la santé, je sens que vous allez aussi au cours de cet été prendre quand même des rendez-vous auprès de médecins, auprès de médecins de la médecine alternative également, pour justement faire le point, faire le bilan de votre santé, comment vous en êtes vous. Vous allez aussi au niveau de votre routine de vie, si vous êtes entouré par vos enfants, vos parents, faire en sorte de donner, de prodiguer des soins. La Vierge, vous êtes quand même la Vierge, vous êtes quand même un signe qui se met au service d'eux. Donc vous allez faire attention de prendre soin des personnes qui vous entourent, mais également à ce que ces personnes-là prennent également soin de vous aussi. Un bel équilibre en tout cas, avec cette carte du 6 de Pentacle. Maison 7, maison de votre relation principale, donc mari-femme, conjointe, en tout cas votre partenaire de vie officiel. C'est également la maison qui nous parle d'une collaboration, d'une association avec une personne en particulier. On a ici ce très beau roi de coupe. Donc le roi de coupe, on nous parle d'émotions, de sentiments très forts. Donc avec votre partenaire de vie, on voit que votre relation est bien installée, elle est bien établie et vous partagez beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de bien-être, puisque ce roi de coupe, c'est vraiment vivre une relation harmonieuse, stable, durable, et pour laquelle vous n'hésitez pas à exprimer justement vos sentiments, vos émotions. Vous voyez, vous offrez votre couple de façon très stoïque, très calme, très naturelle. Il n'y a pas d'émotions trop vives, trop intenses. Vous êtes vraiment en paix, vous êtes tranquille, et vous êtes tranquille avec ce que vous ressentez. Vous partagez avec votre partenaire de vie une très belle relation d'amour qui est justement partagée, vécue dans les deux sens, et à un niveau émotionnel très stable. Avec un partenaire, un collaborateur, un associé au niveau professionnel, on voit que vous êtes dans une association justement avec une personne qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement personnel. Cette association vous apporte beaucoup de stabilité et de nourriture émotionnelle, donc c'est très bien, vous allez pouvoir continuer ce partage au cours de cet été. La maison 8 nous parle de vos héritages, de vos grandes transformations et de l'argent qui est géré par les organismes extérieurs. On a le 3 de bâton. Vous voyez, c'est marrant. On est dans l'axe financier. Maison 2, maison 8, c'est l'axe financier. Taureau-Scorpion en astrologie. Finance que vous gagnez par vous-même, finance que l'on vous donne de l'extérieur. Ici, on a le 2 de bâton. Ici, on a le 3 de bâton. Donc, il y a une continuité. Ici, vous êtes dans la planification de comment faire pour gagner plus d'argent. Ici, vous êtes dans l'attente de voir justement ce qui vient à vous. Donc, avec cette maison 8, si vous dépendez d'organismes extérieurs, que ce soit le chômage, que ce soit une pension, une retraite, une invalidité, ou vous êtes, je sais pas, autre chose, vous voyez comment ça vous parle, vous allez attendre que vos finances rentrent, vous êtes dans l'attente que ces finances reviennent vers vous, qu'on vous paye ce à quoi vous avez droit, qu'on vous paye ce pourquoi vous devez avoir de l'argent. Donc vous regardez au loin, vous regardez à l'horizon et vous attendez que ça revienne vers vous. Au niveau des grandes transformations pour cet été, je ressens que vous avez envie véritablement de vous ouvrir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce fou, vous avez vraiment envie, je sens les vierges pour cet été, avec cette as de bâton aussi, de vous ouvrir à une énergie, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à davantage de découvertes, davantage de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Donc ce peut être des voyages, on ira confirmer avec la carte d'à côté après qui nous parle de voyages, ce qu'il en est ici, mais je sens que vous en avez marre de rester enfermé dans votre foyer, dans votre logement, dans votre routine de vie, avec les mêmes personnes, à faire tout le temps les mêmes activités. Je sens pour cet été que vous avez envie de changement, vous avez envie de nouvelles activités, de nouveaux loisirs et de vous ouvrir à davantage de monde et de personnes autour de vous. Vous voyez plus loin, en fait. La Vierge, vous êtes concentré sur les détails, c'est votre signe, hein. Là, vous avez envie de voir plus loin et de voir plus grand. C'est ce que je ressens vraiment au niveau d'une transformation pour vous cet été. Alors, on va voir tout de suite avec la maison 9 ce qu'il en est au niveau des voyages, mais également de votre philosophie de vie. On va voir si ça correspond à ce que je vous dis dans cette ouverture. Et puis au niveau de l'officialisation de certaines choses. On a ici le 3 de Pentacle qui va nous parler justement, alors de voyage, oui, vous allez peut-être programmer un voyage,
à faire avec plusieurs personnes. Donc là, ce 3 de Pentacle, ça peut me parler de vous, votre famille, donc 3 si vous êtes avec votre partenaire de vie et un enfant, par exemple, un voyage à 3, avec des amis aussi. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas. Vous êtes en train de co-construire ce projet à plusieurs. C'est pas vous toute seule ou toute seule qui programmez ce voyage, mais plusieurs qui construisez. Vous êtes en train de faire vos recherches, où est-ce qu'on dort, par quels endroits on passe, quel itinéraire on utilise, etc. Vous êtes en train de travailler à l'élaboration de ce projet de voyage qui va vous ouvrir avec d'autres personnes. Au niveau de votre philosophie de vie, c'est ce que je vous disais au début, enfin ce que je vous disais juste avant plutôt, vous n'avez plus envie d'être seul, mais vous avez envie justement d'être beaucoup plus dans le partage pour votre vie quotidienne avec d'autres personnes. Vous voyez, ici on a 3 personnes, ici on a 3 personnes. Vous avez vraiment envie de vous entourer davantage pour construire votre vie au quotidien. Et au niveau de l'officialisation, il y a peut-être un projet, là ça parlera à certains vierges, au niveau professionnel ou au niveau sentimental et familial, il y a peut-être un projet, que ce soit immobilier, que ce soit un mariage par exemple, un nouvel enfant, un projet pro. Il y a cet été une officialisation qui va avoir lieu au niveau vraiment purement administratif et juridique, puisque vous voyez, cette personne, elle tient des papiers dans sa main, donc il y a des papiers qui vont vous revenir et qui vont vous permettre d'officialiser légalement une situation. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, la maison 10, on va parler de votre carrière et de votre vie professionnelle. On a le valet de coupe. Avec ce valet de coupe, on est dans un commencement. Donc il y a pour certains vierges quelque chose de nouveau qui vous apporte beaucoup de nourriture émotionnelle. Il y a un nouveau projet qui vous apporte vraiment les papillons dans le ventre, ce moment où on se dit waouh super, on va faire ça, oh, ouais c'est génial, je le sens trop bien, ah oui ça va être génial, ça va être super, etc. Donc il y a un nouveau projet qui vient à vous, qui vous donne beaucoup de satisfaction personnelle, beaucoup d'enthousiasme et qui vous permet de vous reconnecter à votre rêverie et à votre idéalisme un petit peu. Ce côté un peu rêveur que vous avez parfois tendance à oublier. Parce que les vierges, je vous rappelle, comme je vous disais au début, vous êtes un signe mental qui analyse les choses. Et donc vous vous coupez parfois de vos émotions. Et là, on sent qu'il y a un projet au niveau de votre carrière qui va vous apporter de nouveau ces papillons dans le ventre. Ou vous-même, vous avez envie au niveau de votre carrière, justement, peut-être d'apparaître sous une forme plus sensible, je sens. Au niveau de votre travail, vous avez peut-être envie de développer cette sensibilité qui est en vous. Vous ressentez beaucoup de choses, les vierges. Vous êtes un signe très sensible, mais vous ne le montrez pas. Vous avez peut-être envie, pour certains et certaines, de justement montrer davantage ce côté-là de vous au niveau de votre travail. Maison 11, la maison des amis, des réseaux sociaux et de vos grands projets de vie. On a le 9 d'épée, donc c'est une carte pas très positive, mais c'est la seule de tout le tirage. Donc il fallait bien qu'il y en ait une. Vous me disiez là quand même, vous allez vivre un super bel été. Donc au niveau des amis, il y a certaines angoisses qui vont avoir lieu. Le 9 d'épée, c'est vous vous posez tellement de questions que ça vous empêche parfois de dormir. Vous avez ce vélo mental qui tourne en boucle dans votre tête. Donc il y a une relation ou des relations amicales qui vous causent des prises de tête, qui vous causent beaucoup de questionnements et qui peuvent générer des insomnies. En tout cas, c'est une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous fait poser beaucoup de questions et qui vous empêche de dormir. Donc voyez comment ça vous parle. Au niveau de vos grands projets de vie aussi, je sens qu'il y a des questionnements. Peut-être que vous n'êtes plus certain de vouloir garder ces projets de vie. Peut-être qu'en fait, ça fait 10 ans que vous vous dites, je sais pas, là, imaginez, vous avez 25 ans, vous vous dites, à 35 ans, j'aurai une maison, des enfants. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ces projets-là, finalement, ne correspondent plus à ce que vous avez envie, à votre idéal de vie. Et c'est déstabilisant parce que ça remet en cause peut-être des choses que vous vous dites depuis tellement longtemps que c'est chamboulant, c'est déstabilisant. Donc ça peut parler de ça aussi avec ce 9 d'épée en maison 11. On termine en maison 12 par aller voir ce temps de bilan, le bilan que vous allez faire de votre été, comment vous allez vous sentir à la fin de cet été. On a cette très belle carte de l'impératrice. Donc cette carte d'impératrice me dit que au niveau émotionnel, au niveau de votre bilan, vous allez vraiment passer un été où vous allez profiter de la vie, profiter de ce que vous avez, profiter de vos finances, profiter de votre famille pour avoir de belles énergies, nourrir votre émotionnel. Vous allez aussi avoir une très belle relation sentimentale, beaucoup de succès au niveau amoureux, ce
qui fait que là, avec l'impératrice, ça nous parle de sensualité, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de nature, ça nous parle d'une grande créativité et de beaucoup d'artistique. Donc un été vraiment avec beaucoup d'abondance, je sens. Alors, beaucoup d'abondance, sauf au niveau amical, je vous dis, c'est vraiment le seul secteur de vie où vous allez rencontrer des angoisses et des difficultés. Dans tous les autres domaines de vie, il y a un bel équilibre au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre santé. Vous avez beaucoup d'énergie en vous. Au niveau matériel, vous programmez, vous planifiez des nouvelles choses pour gagner plus d'argent. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort au niveau de votre communication, de votre état d'esprit. Vous co-construisez un projet, un voyage avec vos enfants ou votre enfant intérieur. Vous nourrissez beaucoup de plénitude, beaucoup d'harmonie. Donc voilà, c'est un très bel été dans l'ensemble, vos chers amis vierges. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Merci de laisser des likes, ça me soutient, de m'écrire des petits commentaires que je prendrai plaisir à lire et de partager cette vidéo autour de vous si ça peut servir. Je vous souhaite de passer un très bel été, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.